Dans le système judiciaire français, les affaires les plus délicates ne peuvent être résolues que par un seul homme, le juge Arthur. Dans son tribunal, on traite de vrais cas, mais avec de faux avocats. Voici leur histoire. I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder. Bear to the bone. Mesdames et messieurs, la course! Merci. Brigadier Mendes, calmez votre public. Bonsoir à tous et tous, je vous en prie, asseyez-vous, cher maître. Bienvenue dans mon tribunal. Dans mon tribunal, on va beaucoup rire, mais on ne va pas se moquer. Dans mon tribunal, nous allons juger des litiges et donner des conseils à des vrais gens qui en ont vraiment besoin. Oui, tous les cas qui vont être jugés devant vous ce soir sont vrais, des vrais cas, mais des faux avocats. Car, dans mon tribunal, les avocats n'ont pas de diplôme. Mais regardez comme ils sont beaux. Comme les vrais avocats, ils aiment les gens. Comme les vrais avocats, ils aiment l'argent. Comme les vrais avocats, quand ils gagnent, c'est parce qu'ils sont bons, et quand ils perdent, c'est parce que le juge est un con. S'il vous plaît, maître de Randinger. Parce qu'être avocat, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que c'est? C'est aimer l'autre, c'est aimer son prochain. Et je citerai Bernard Tapie qui m'a dit un jour dans les couloirs du palais, un bon avocat connaît la loi, un grand avocat connaît le juge. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Cour des miracles. Je déclare la séance ouverte. S'il vous plaît. À part Maître Pastureau, vous faites tous avocat de chez Wish, on va pas se mentir. Et Tanguy, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Hein. C'est mon grand rêve, un rêve qui se concrétise enfin. En tout cas, merci cher maître. Maître Girard, quelle est la première affaire? Écoutez, on commence par l'affaire numéro 1, plaignant Monsieur Maxime, accusé Monsieur Barthes. Il s'agit d'un cas de préjudice financier et moral. Faites entrer les belligérants. Dans cette affaire, il est question d'amitié, de confiance et d'argent. Comme dans une émission que vous connaissez tous, Koh-Lanta. La demande, Maxime, 33 ans, charpentier à Chartres. La défense, Barthes, 32 ans, travaille dans le médical à Paris. Il y a 2 ans, Maxime décide de lancer sa version du célèbre jeu télévisé. Il engage toutes ses économies et toute son énergie pour produire cette émission appelée Koh-Lanti. Il obtient même un article dans la presse locale, le succès est en marche. Pour réaliser son projet, l'apprenti producteur compte sur Barthes, son meilleur ami. Mais la veille du tournage, Barthes disparaît et met ainsi en péril la production de Koh-Lanti. Pour Maxime en tout cas, c'est ce désistement de dernière minute qui explique l'échec de son émission. Il perd dans cette histoire un ami et toutes ses économies, à savoir 3 000 €. Cette affaire peut sembler surréaliste et pourtant, elle est bien réelle. Un cas d'école pour le vénérable juge Arthur. Messieurs, avant de commencer, je vais vous demander de confirmer que vous n'êtes pas des comédiens, que vous êtes des vraies personnes, que vos histoires sont de vraies histoires, qu'elles n'ont pas été inventées. Je vais vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Parfait. Alors, dans notre tribunal, c'est la demande qui prend la parole en premier. Donc, Maxime, c'est ça? Oui. Nous vous écoutons. Mon histoire, c'est que j'avais un ami, pour moi, qui comptait énormément. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de vidéos sur Internet et on nous appelait Omar et Fred.
Est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi vous portez des lunettes de soleil? Ce ne sont pas des lunettes de soleil, monsieur le juge. C'est juste, je suis atteint du syndrome de la photophobie. D'accord. Donc je ne suis pas là pour faire le beau gosse. D'accord. Et quand j'ai voulu créer une émission, parce que moi, j'ai pas pu réussir à entrer dans des émissions d'aventure dû à mon handicap, j'ai voulu créer une émission et je me suis entouré donc, de grandes personnalités comme Dominique Duforest, qui était la voix de Secret Story. Je me suis entouré de Bart, bien évidemment aussi, qui est une Alors, personne... Bart, c'est votre ami? C'était mon ami, D'accord. Alors, donc, vous avez créé une émission, c'est une émission de télé? oui. Alors, racontez-nous, comment s'appelle cette émission? Elle s'appelle Koh-Lanta. C'est... Je vais pas vous le cacher, c'est un dérivé de l'émission de Koh-Lanta. Ah bon? Oui, c'est ça. Ah bah on n'aurait pas deviné, hein. Ah, c'est faux, on n'y aurait pas pensé une seconde. Et donc, vous travaillez dans le monde de la télévision, c'est ça? Moi, dans la vie, je suis charpentier. Vous êtes charpentier Oui. et en fait, votre plaisir pour les loisirs, c'est que vous créez des émissions de télé. C'est ça. D'accord. Et donc, vous avez créé, si j'ai bien compris, une émission qui s'appelle Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est ça. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que monsieur à ma droite n'est pas venu à J-1 du tournage. Et comme moi, j'avais fait les scripts, les scénarios, j'avais tout fait de moi-même, et j'avais créé un personnage en fonction de la personnalité de Bart. Donc c'était vraiment un rôle qui lui collait vraiment à la peau. C'est la première fois que vous revoyez ici dans le Ouais, tournage? j'ose même pas le regarder. C'est pas vrai? C'est... Ah, vous êtes fâché à mort? Parce que le seul truc qu'il faut que je vous dise, c'est que malgré ce qu'il a fait, si moi j'ai été ami avec lui, c'est parce que c'était un des seuls dans ma vie, hein, et c'est pas des lol, c'est que c'était... C'est pas des lol, c'est-à-dire c'est pas des lol. C'est pas pour rigoler. Bah quand même. Ce que je vais dire, c'est la vérité, c'est le seul qui m'a toujours accepté avec mon handicap. Lui, il m'a jamais jugé, il m'a aimé comme j'étais. Et c'est ça que j'ai apprécié avec lui. Voilà, et il a trahi tout mon amour que j'avais pour lui, en fait, d'ami. Maxime, ça vous a coûté de l'argent ce projet? Oui, ça m'a coûté entre 2000 et 3000 euros. Et, donc du coup, ouais, j'ai un peu eu... Et 3 000 euros, c'était quoi? C'était pour le décor? C'était pour investir dans tout ce qui était micro-cravate, créer les décors. Donc j'ai acheté du bois, j'ai acheté les machines, j'ai tout créé de toutes pièces en fait. J'ai été faire imprimer donc, les drapeaux. oui. Voilà, j'ai été voir un créateur couturier qui m'a fait des brassards exactement aussi qui étaient brodés. Donc j'ai tout fait de A à Z. Et tout ça pour 3 000 euros? Oui, à peu près, ouais, c'est ça. Vous savez qu'à la fin de cette procédure, quoi qu'il arrive, je vais vous engager pour produire mes émissions. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Alors, Ah, je note. donc Maxime, si je résume la situation, vous aviez créé un concept d'émission de télé et vous avez demandé à Bart, c'est bien ça, votre meilleur ami, Ouais. de participer. Vous avez créé un rôle pour lui et la veille du tournage, il vous a planté. Oui, parce qu'en plus, c'est parce qu'on voulait faire aussi quelque chose ensemble, parce qu'on adore, lui et moi, on adore faire rire, on adore divertir, et on adore créer. Et qu'il ne soit pas venu, et pour moi, c'est la plus grande trahison, la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Bart avant de lui donner la parole? Non, pas spécialement, juste j'espère qu'il va être assez adulte et avoir assez de recul pour reconnaître les faits quand même. D'accord, nous allons laisser la parole à Bart. Présentez-vous à la cour, s'il vous plaît, Bart. Alors, moi, c'est Bart. Je travaille dans le monde médical, à côté. Je suis aide opératoire et j'ai ma petite passion de tout ce qui est comédie. Et aujourd'hui, je ne joue pas la comédie. Je suis vraiment avec vous aujourd'hui grâce à mon pote, hein. On va dire ça comme ça. Hein. Pourquoi vous avez planté votre copain la veille du tournage? Dans ma vie, j'avais un choix, en vrai. J'avais un choix, soit finir dans la comédie en tant que pro et être bien, ou soit partir avec mon pote. Bah, le choix, il était vite fait, hein. Mon avenir, et après, si on peut se rattraper ensemble, on fait ça ensemble. Et dans la comédie, vous avez fait quoi depuis? Alors, depuis, je suis dans, on va dire, figurant d'Homme nous appartient, Un si grand soleil. Et j'ai fait aussi une émission aussi qui s'appelle C'est mon choix. Et, C'est bien parti, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Non mais ce qu'il oublie de dire, c'est mon choix, c'est moi qui l'ai aidé à le rentrer dedans, quoi. C'est moi qui ai Exactement. commencé et c'est moi Oh là. qui l'ai aidé à rentrer, et je peux à lui faire permettre décoller sa carrière, en fait. Mais pourquoi la veille pour le lendemain, vous l'avez planté? Vous aviez un Parce qu'en rendez-vous? fait, j'avais eu la personne, le cast, qui m'a dit aujourd'hui, est-ce que tu peux être là? Sincèrement, j'en ai vraiment besoin. Et moi, je me suis dit, c'est maintenant, il faut que tu fasses tes preuves, quoi. Et pardon, pourquoi ne pas l'avoir appelé pour lui dire? J'avais pas le temps. Je suis Ah, honnête. pas le temps. Il le sait, par contre, je suis trop honnête. Hein. J'avais Ouais. pas le temps. Pas le Il temps. sait que c'est la base. J'avais pas le temps. Pas le temps. Ah, il Pas le le sait. temps, ouais. Entre guillemets aussi, il sait, c'est que j'ai délaissé un peu
Ma femme, quand elle Aïe. était enceinte, pour me consacrer pleinement à cette émission, j'ai mis 5000 heures pour construire cette émission. 5000 heures. Ouais, et 90 heures pour fabriquer le totem aussi. Parce qu'il y avait un totem. Oui, en bois. C'était le totem de Koh-Lanta. Est-ce qu'on a cette pièce à conviction quelque part Brigadier. Oui. Faites entrer la pièce à conviction numéro 8. Vous notez, greffière. Ah, c'est beau. Bah écoutez, je trouve qu'il est pas mal du tout, le Ouais. totem Ah de ouais, Koh-Lanta. ouais, il est très Bien fait, hein. Et c'est vous-même qui l'avez fait, puisque vous Oui. êtes charpentier, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai acheté le bois. Et ensuite, j'ai piqué une image sur Internet et je l'ai reproduit et j'ai peint. Libre Parce qu'au de début, droit. il était brut et puis je me suis dit avec la couleur qui représente les 3 équipes. Ouais. Et voilà, donc Ah, il y j'ai a fait 3 ça. équipes. Bah oui. Trois Koh-Lanta. équipes. Les bleus, les jaunes et les rouges. C'est Voilà, ça c'est ça. Bart, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Est-ce que c'est pas l'occasion de présenter vos excuses à Non, votre si, ami? Si. Ah. Non, si. Ah. Bon, Max, tu sais très bien, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Ce que j'ai fait, tu sais très bien, je regrette, tu sais. C'est la base. Mais bon, à la base, je voulais réussir pour qu'on puisse monter. Mais on va être pour de vrai en plus. Mais moi, Mais tu sais très attends, je finis, après tu parles. bien. Ça commence mal. Tu sais très bien comment je suis. Ça Tu commence sais mal, tu garçon. sais très bien, quand je commence à m'excuser, tu sais, je vais pas rester pendant 40 ans, tu vois. Ouais, est-ce que t'as du mal à reconnaître hein Là, non, je reconnais, tu sais très bien. Excusez-moi. Non, allez, tu sais C'est très un bien. tribunal, c'est pas Planète Rap. Vraiment. C'est sympa de respecter les règles. Merci. N'importe quoi. Excusez-moi, monsieur le juge. Bon, ce que je vous propose, c'est que, Maître Girard, nous nommions les avocats commis d'office qui vont défendre nos deux belligérants. Écoutez, pour défendre Maxime, j'appelle Maître Santini, avocat au barreau de Bastia. Et pour défendre Bart, j'appelle Maître Tom Villa, avocat au barreau de Melun. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on se dépêche. Merci. Ça va aller. Ça va bien se passer. Maître Santini, c'est à vous. Votre honneur, votre honneur. Votre honneur, madame le juge rapporteur, mesdames et messieurs du public, mais également mes très chers confrères, très chères consoeurs, reprenez avec moi tout ça. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'heure n'est pas à la rigolade. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de défendre votre honneur, mon client Maxime. Maxime, vous avez créé l'émission de télé Koh-Lanta. Et lorsqu'on m'a dit que vous dites vous-même que c'est une émission télé qui ressemble à Koh-Lanta, mais pas totalement, en mon fort intérieur, je me suis dit, entre nous, soit le gars est un génie, soit il est complètement... Et vous êtes un génie. Maxime, vous avez été trahi par votre ami Bart. Votre ami, mais pas n'importe lequel de votre ami. Oh, non. Aujourd'hui, votre honneur, c'est le procès d'une amitié déçue, dont je porte la charge, qui pèse lourd sur mes épaules. Mais lorsque j'étais petit, when I was a young little fucking boy, j'ai grandi en Corse. Un endroit où l'amitié veut encore dire quelque chose, Bart. Vous êtes mal, détecteur de vous êtes mal. Oh, vous n'êtes pas bien. 3 000 €. C'est la somme qui a été déboursée par mon client. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez dit? Répondez. Oui, je l'ai dit. Merci. 3 000 €. C'est 2 fois 1 500 € si pour vous c'est pas grand-chose. Mais c'est également 4 fois 750 € et c'est quelque chose. Objection, votre honneur. Juste, Oui. est-ce qu'on a des preuves, des factures, des tickets de caisse de ce qu'il avance? Ah, Alors, objection retenue. vous me mettez sur du velours. Effectivement, on a les preuves, on a les bons d'achat, mais voilà, je les ai pas forcément sur moi parce que si vraiment il y en avait tellement, merci Maître Villa. Alors, on va arrêter les petits calculs d'apothicaire, on va parler d'art, on va élever le débat. Faites entrer la pièce à conviction, faites entrer le totem. Il est là. Ah, il est là. Alors, votre honneur, je vous vois rire et je ne sais pas si c'est du rire ou si c'est de la moquerie, mais la frontière est très proche de l'humiliation. Alors ce totem, il a été fait des mains de mon client. C'est lui qui l'a fait, parce qu'il était charpentier. Et il l'a fait lui-même. Savez-vous
le nombre d'heures, le nombre de jours, le nombre de nuits qu'il faut pour faire une telle œuvre d'art. En plus, c'est du made in France. C'est quelque chose... Objection, votre honneur. Oui, je j'en prie. le totem ici présent, on est certain que c'est Monsieur Maxime qui l'a fabriqué. Est-ce qu'on a une photo du totem, s'il vous plaît? Voilà, donc ça ressemble. C'est marrant parce qu'en me baladant sur un site internet de brigolage, j'ai trouvé un totem qui ressemble étrangement à ce totem-ci. Est-ce qu'on a une photo? Au prix de 179 €. Alors, évidemment, là, il est brut, il faut l'imaginer peint. Est-ce qu'on peut le peindre, s'il vous plaît? Voilà. Et quand on colle les deux totems, regardez, voilà, je n'ai plus rien à rajouter. Aïe. Ah là là. C'est bon, Maître Villa, fini son petit numéro. Alors, c'est vrai qu'il y a ressemblance, mais parce qu'il se trouve que dans cette affaire, et je ne suis pas mal à l'aise, c'est Leroy Merlin qui a copié sur cette œuvre, et nous sommes en procès, mais ça n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. On va continuer, si vous le voulez bien. Mais demande au parquet. Je réclame au titre du préjudice financier la somme de 3 000 €. Cette somme, merci Maître Tari, cette somme pourra être versée, écoutez-moi bien, par un versement d'une mensualité de 3 000, un versement unique. Mais on peut également procéder à 2 versements. Nous pouvons faire 2 versements de 2 fois 1 500 ou 4 fois... Grosso modo, on les flex, quoi. Au titre du préjudice moral. Vous savez, l'amitié n'a pas de valeur pécuniaire, mais j'aimerais quand même la quantifier. J'ai décidé d'une somme de 10 000 €. Et enfin, je voudrais qu'on lui offre à Maxime un chat. Pourquoi un chat? Parce que c'est mignon, parce que ça rassure, parce que ça fait du bien. Au moment de rendre votre verdict, n'ayez pas la main qui tremble, votre honneur. N'ayez pas la main molle. Ne l'ayez surtout pas molle. Parce que, vous savez, si vous n'êtes pas dur aujourd'hui, qu'est-ce qui va advenir de notre société? Alors là, les gens dans le public vont se dire, oui, enfin, je sais pas ce qu'ils vont se dire, mais ils vont se dire, on peut planter n'importe qui et tout va bien. Et cette société partira à volo. Que voulons-nous, votre honneur, pour la société de nos enfants? Que voulons-nous pour la société de nos amis? Bref, que voulons-nous? Alors moi, je vais vous dire, votre honneur, vous avez fait un préambule magnifique. Je ne veux pas être suceur, mais je vous ai trouvé très beau. Vous avez dit cette phrase que je me rappelle encore. Un bon avocat connaît le droit, un grand avocat connaît le juge. Je crois que nous nous connaissons, votre honneur. Je n'oserais dire que c'est dans l'intimité, mais votre honneur, pour moi, une nuit, ça compte. Je vous remercie. Maître Villa, c'est à votre tour de défendre votre client. Avant de commencer, votre honneur, si vous l'acceptez, j'aimerais qu'on prenne un petit moment dans ces temps difficiles pour se recueillir, s'il vous plaît. Ah. Bien, après avoir rendu hommage à cette idée de merde qu'a eu Monsieur Maxime... S'il vous plaît. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se penche réellement sur ce dossier Koh-Lanta et de savoir ce qu'on reproche à mon client, Monsieur Barthes, ici présent. Est-ce d'avoir été un mauvais ami? Parce que si c'est un concours de popularité, je préfère vous le dire tout de suite, on arrête, effectivement, c'est un mauvais ami. Il a perdu, on rentre chez nous, on a tous des trucs à faire, on repeint des volets, on fait des spaghettis, un décor penché, on a tous plein de choses à faire. Ça, c'est pas le débat. Non, mais c'est vrai. En revanche, pourquoi a-t-il été un mauvais ami? Pas pour faire du mal à Maxime. Non, non, mon client est blanc comme neige. Enfin, il est innocent, monsieur le juge. Non, c'est juste que mon client a fait exactement comme monsieur Maxime. Il a pensé à lui d'abord. Il a pensé à sa carrière, à lui. Comme le dit très bien Maxime, c'est son projet. Et non leur projet. Et encore moins notre projet. C'est son projet, d'ailleurs. J'ai en ma possession l'article de l'Écho républicain qui le dit. Et dans cet article, il est cité « Monsieur Maxime a conçu de A à Z un jeu de défi baptisé Koh-Lanta. » À aucun moment, Barthes n'est notifié. Donc si c'est son projet, c'est à lui d'en supporter les frais. Mon client, Monsieur Barthes, a été faire un casting pour sa propre carrière, et on le sait tous, un casting, on ne décide pas, des fois ça tombe, on doit se rendre le lendemain, on ne choisit ni le lieu, ni l'horaire, ni on dit si on doit se mettre tout nu, pas tout nu, enfin bon, on ne choisit pas toujours dans les castings, mais je crois que Monsieur Maxime a réussi à faire son émission malgré tout, comme en attestent les rushs du tournage. Regardez. Je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense.
Ça veut dire que ça relance entièrement la compétition. Les bleus, les rouges avaient un totem de la semaine. Et cette semaine, c'est Caen qui remporte le totem de la semaine. L'émission a bel et bien eu lieu. Et pourquoi mon client a décidé de se retirer du projet? Ça, c'est la vraie bonne question. Pourquoi il s'est rendu à ce casting? Il s'est rendu compte, malheureusement, que tout a été copié de A à Z. Et il ne voulait pas être complice d'un vol. Voici le dossier de présentation de Koh-Lanta que je vous transmets, monsieur le juge. Ça vous rappelle rien? Connaissant les producteurs de cette émission, en temps normal, ce jeune homme serait déjà en prison. Évidemment, ça ressemble énormément à Koh-Lanta. Alors la vraie question, c'est comment l'idée de Koh-Lanta lui est venue? Eh bien, regardez l'épisode 3 de la saison 22 de Koh-Lanta. Regardez. Est-ce que vous êtes prêts? Stop! Alors, est-ce qu'on peut faire un zoom sur le cocotier à gauche derrière Teirua, s'il vous plaît, en régie? Très bien. Est-ce qu'on peut rendre la couleur un petit peu mieux dépixelisée? Ok, très bien. Est-ce qu'on peut maintenant zoomer dans la forêt à 300-400 mètres à gauche, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce qu'on peut dépixeliser l'image, s'il vous plaît? Formidable. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre à droite, derrière le palmier, mais vraiment sur 2-3 km? Voilà. Est-ce qu'on peut dépixeliser l'image, s'il vous plaît, en régie? Alors, non. Pardonnez-moi. Pardon, excusez-moi, votre honneur, je crains qu'on ait été trop loin dans la forêt. Objection, votre honneur. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Pardon, est-ce qu'on peut revenir de 2-3 km en arrière, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on peut aller à gauche, donc à côté de Teirua, s'il vous plaît? Très bien, encore plus à gauche, s'il vous plaît, si on peut vraiment à gauche, pour voir le palmier. Et là, regardez bien. Monsieur Maxime. Alors là, je suis choqué, hein. Jamais vu un truc comme ça en 20 ans de Tout a carrière. été copié, monsieur le juge. Le nom de l'émission, les épreuves, et même l'identité de monsieur Maxime, puisque je vous rappelle qu'il s'appelle monsieur Maxime Dubosc, comme un célèbre humoriste. Ah oui. Non, Tout à fait. oui. Franck Dubosc. Exactement, bien sûr. Objection, votre honneur. C'est pas tout à fait la même chose parce que Franck Dubosc, c'est avec un C à la fin, alors que le mien, c'est avec un QQ. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est différent. C'est ça qu'on essaye de dire. C'est une manie de changer juste une seule lettre. Koh-Lanta, Koh-Lanti, Dubosc est cassé, Dubosc avec un Q. En attendant, copier c'est mal, ça ne plaît pas à tout le monde. Voici un témoin qui aimerait que cela cesse, monsieur Maxime. Alors écoute mon petit bonhomme, j'ai Dubosc, il n'y en a qu'un, et c'est moi. Bon, tu peux pas tout copier dans la vie, c'est comme ça. Voilà. Je te laisse, je vais reprendre mon tournage. Je tourne Super Marius, l'histoire d'un plombier portugais qui doit sauver son frère. Enfin bref, voilà. Garde ta propre identité, c'est important, mon petit bonhomme. Allez, ciao, Kenji. Donc voilà, monsieur le juge, ai-je besoin d'en rajouter? Je ne pense pas. L'avantage avec monsieur Maxime, c'est un petit peu comme un buffet à volonté. Il y en a pour tous les goûts. Alors, je ne vous demande pas d'effacer l'ardoise, monsieur le juge, l'ardoise de l'amitié. Je vous demande simplement une sanction à la hauteur des conséquences. Et les conséquences ont été nulles, vu que l'émission a eu lieu. Voilà. Dans Koh-Lanta comme dans Koh-Lanta, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Et je vous demande de choisir le bon, monsieur le juge. C'est tout pour moi. Merci, maître. Nous allons passer au verdict de l'honorable juge Arthur. Alors, chers amis, j'ai une question à poser. Est-ce que l'amitié est plus forte qu'un jeu d'aventure? Ah. Oui. Si je devais résumer la situation, ce sont deux potes qui traversent une épreuve. J'irais même jusqu'à dire l'épreuve des deux poteaux. Ah, c'est beau. Elle est très bonne. Elle était bien. J'ai envie de citer le Dalai Lama qui a dit « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Et j'ai envie de dire, chers amis, que vous êtes deux garçons vraiment très lumineux. Et j'ai envie quand même que ça s'arrange. Vous ne vous êtes pas vus depuis 1 an. Moi, ce que je propose, c'est que si Maxime a de nouveaux concepts inédits tels que, je sais pas, The Voice, ou si lundi tout y permis, ne laissez pas tomber un ami, ne brimez pas sa créativité. Donc Maxime, en conséquence, je vous demande de pardonner à part, car c'est important de pardonner. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner à votre ami? Oui, dis oui, Max. C'est bien, Max. C'est super. C'est magnifique. Parce que si on n'est pas capable de pardonner, c'est qu'il n'a jamais été votre ami. Si.
Allez-y, Max, dites oui, c'est magnifique. Est-ce que vous auriez la gentillesse de noter cette magnifique citation que je viens d'improviser? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner à Bart? Je l'ai dit en préambule, est-ce que l'amitié est plus forte qu'un jeu d'aventure? Je voudrais bien lui pardonner, simplement s'il me refait pas un coup comme ça, parce que j'ai d'autres émissions que je souhaite créer. Votre honneur, si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait pas conclure par un le bisou, le bisou, le bisou, ça marche, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, ça marche, c'est magnifique, ça marche, c'est magnifique. Venez, frère, venez, le bisou, la collade, allez, allez, le bisou, la collade. Ouais. Alors, chers amis, en conséquence, je demande le remboursement des 3 000 € à Bart. Vous devrez donner 30 € par an pendant 100 ans. Et pourquoi je condamne à une si lourde peine? C'est parce qu'au moins pendant les 100 prochaines années, vous aurez la garantie de vous revoir et de rester amis. Affaire suivante. Cher maître, je vous propose que nous marquions une courte page dans notre procès, que nous suspendions quelques instants la séance. On se retrouve pour la suite du juge Arthur. À tout de suite. Maître Girard, affaire suivante. Alors, c'est l'affaire numéro 2. Alors, la plaignante est Madame Eden, l'accusé, Monsieur Luanson, et il s'agit ici d'un cas de tromperie sur un plan à 3. Aïe. Brigadier, faites entrer les belligérants, s'il vous plaît. Dans cette deuxième affaire, il est question de mariage, d'amour, de confiance et d'un plan à 3 qui a mal tourné. D'un côté, la demande. Eden, 25 ans, caissière à Rennes. De l'autre, Luanson, 26 ans, boulanger. Après 4 ans de mariage, ils ont ressenti le besoin de pimenter leur vie de couple. Eden organise alors une partie à 3 avec une amie. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et le piment finit par brûler leur relation. Luanson en profite pour la tromper avec cette amie. Eden se sent trahi et demande réparation. Une affaire compliquée, mais rien n'effraie le respectable juge Arthur. Madame, monsieur, je vous demandais de poser la main sur ma tête, car vous allez jurer sur ma tête, et si vous mentez, elle tombera. Est-ce que vous jurez d'être des vraies personnes et non pas des comédiens, que l'histoire que vous allez nous raconter n'a pas été écrite ou fictionnée? Est-ce que vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez une main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, messieurs, dames. Alors, chère madame... Cher monsieur. Auriez-vous... Non, moi, c'est président. On ne va pas commencer les familiarités. Je n'ai pas fait toutes ces années d'études. Je plaisante, je plaisante. Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter à nos avocats et au jury? Je m'appelle Eden, comme le jardin. J'ai 26 ans et je suis mariée avec monsieur Luanson ici depuis 4 ans. Et ça fait 7 ans qu'on se connaît. Ah oui. Détendez-vous, je vous sens tendu. Et je comprends votre stress. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes en face des ténors du barreau français. Alors. En soi, c'est pas tant les maîtres qui me stressent, c'est surtout que j'attends ce procès depuis très très longtemps. Ouh là là. Ah ouais. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que vous en avez gros sur la patate? Ça fait 2 ans que je l'attends, on va dire, de régler mes comptes. D'accord, mais nous n'avons créé l'émission qu'il y a 4 mois, vous savez. Hein. C'est un signe du ciel, quelque part. Alors, Eden, expliquez-nous pourquoi vous êtes ici. Alors, tout a commencé il y a 7 ans. Je suis partie au Brésil en vacances. J'ai adoré le pays. Je me suis dit, je vais retourner. Et pendant ce laps de temps où je suis rentrée en France et que je suis retournée au Brésil pour la 2e fois, je suis tombée sur l'Instagram de monsieur ici. Je l'ai trouvé très bel homme, incroyable. Il aimait les chats, il avait une moto de kéké, incroyable. Donc on a commencé à se parler. Pendant 5 mois, on a été en relation, en discussion. Je suis allée le voir au Brésil. Je suis restée 1 mois et demi. En fait, on a entamé une petite relation, sauf qu'en même temps, il était en couple avec une autre fille, sauf que moi, il me l'avait pas dit. Ah là là. Je savais pas. Ça commence très mal cette affaire.
Je vous demanderai de ne pas commenter ce qui se passe. Nous écoutons madame. Il y a 2 ans, mon ex-ami du lycée a repris contact avec moi. Mhm. On s'était perdu de vue et cette fille, quand on a repris contact, j'étais mariée. Elle connaissait mon mari, il n'y avait pas de souci, ce qui n'a pas empêché qu'elle me fasse beaucoup de rentre-dedans. Et qu'à chaque fois qu'on était en soirée, elle me disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'embrassait, qu'elle me demandait de le larguer pour elle. Et moi, je me suis beaucoup de fois posé la question si je laissais justement Lohanson de côté, si je partais avec cette fille. Pour que, au final, vu que je dois résumer, elle fasse des trucs sexuels avec mon mari pendant que je dorme. Oh, attendez, s'il vous plaît, je voudrais quelques... D'abord parce que ça m'intéresse. Vous ne cachez pas, monsieur le président, que moi, ça m'excite un peu. Alors, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous expliquer ce que vous venez de nous dire? Parce que là, vous avez créé un mini-suspense. Comment votre mari s'est retrouvé? Dans quelle position? Non, attendez. S'il vous plaît. Les jambes écartées. Non, mais s'il vous plaît, vous êtes en train de nous dire que votre ami, qui vous faisait des avances, a une relation sexuelle avec votre mari? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme je l'ai dit, avant, elle me faisait beaucoup de rentre-dedans, ces choses-là. Et moi, il faut savoir que quand j'étais au lycée, j'étais amoureuse d'elle. Ah. Parce que voilà, j'aime les filles, j'aime les garçons. Pour moi, ça n'a pas d'importance, le sexe. Bon, voilà. Et elle commençait du coup à me faire beaucoup de rentre-dedans. À un moment, elle m'a embrassée. Et moi, tout de suite, je suis descendue et je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, elle vient de m'embrasser en haut, elle m'a dit ces choses-là. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, il me dit, bon, lui, c'est un homme, hein, 2 filles qui s'embrassent, s'en fiche un peu. C'est le rendre l'utile à l'agréable. Pardon. Vous notez? Rendre l'utile à l'agréable. Non, écoutez, laissez-moi entrer dans l'histoire. Alors. Donc, à un moment, on est arrivé, je lui ai dit, écoute, Lohanson, je pense qu'elle me ferait pas contre un petit plan à 3. Et quand on a commencé à tous s'embrasser ensemble, je leur ai dit, attendez, je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée. J'ai peur que... Ils étaient là, non, t'inquiète pas, mais si tu veux, on s'arrête. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, si je m'arrête maintenant, il va y avoir un froid, ça va être bizarre. Donc, je me suis dit, ok, allons-y. L'acte s'est bien passé en soi, hein, c'était pas non plus folie fauchon. Folie fauchon. Folie fauchon. Folie fauchon. Vous notez? Folie fauchon. Alors, on reprend. Ce n'était pas folie fauchon. C'était pas folie fauchon, mais enfin, on termine. D'accord. Je suis restée encore un petit peu, puis j'ai vu que vraiment, en fait, il n'y avait pas d'interaction avec moi. Donc, je leur ai dit, je vais me coucher, je suis fatiguée. Et en montant, j'ai eu la petite intuition féminine. Je me suis dit, je fais une bêtise. Mais après, je me suis dit, bon, il y a de l'alcool, tout ça. Non, ça va le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Je lui ai posé la question. Je dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il me dit, non. Non, il ne s'est rien passé. On a discuté. Je dis, OK. Je recontinue de le reposer parce que vraiment, ça me travaillait. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Il finit par me dire, non, on s'est embrassés. Et après, je suis passée à la pêche aux informations. J'ai envoyé un message à ma amie. Je lui ai dit, je sais ce que tu as fait. Et en fait, c'est là que j'ai appris qu'elle était descendue. Il n'y avait pas eu qu'un petit bisou. Attendez. Elle était descendue. Moi, je l'ai. Perso, moi, je l'ai. Je viens de comprendre. Voilà, elle a fait sa petite gâterie. Et du coup, moi, j'ai explosé de rage parce que je lui ai dit, mais déjà, d'où c'est juste un bisou, ça? Je dis, c'est pas rien. Enfin, vous au êtes allé Brésil Juge Arthur, oui. peut-on demander à Lohanson si la gâterie était folie fauchon? Alors, On dit folie fauchonne, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. J'imagine que vous êtes fâché avec votre ami, Ah, je lui parle plus, mais vous êtes toujours marié. malheureusement. Nous allons donner la parole à Lohanson. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Lohanson, je suis brésilien, ça fait à peu près 5 ans que je suis en France, je suis marié avec ma chère dame Eden. Et les faits, ça se passait comme ça, on était dans une soirée, j'étais un peu chaud, bourré, et j'ai une proposition. J'ai vite fait réfléchir, mais j'ai pris la mauvaise décision, bien sûr. C'est pour ça que je me retrouve là aujourd'hui, quoi. C'était chaud. Neymar, vous lui donnez un ballon, il tire. Hein. Carrément. Il se pose pas de questions, il envoie au fond des en filets. plus, il finit souvent allongé, lui aussi. Ouais. Très bien précisé, ouais. Est-ce que vous avez présenté vos excuses à votre femme? Oui, mais je pense qu'elle n'a pas trop aimé la dire, cette façon de
prends des excuses, c'est pas bien et tout. En fait, je comprenais pas de quelle manière je pouvais me rattraper, en fait. Oui. Et elle me reproche à ça que je sache pas comment me faire pardonner. Et ça a changé votre relation? Un tout petit peu, oui. Ça a pris un coup. Vous n'avez jamais revu la copine? Non, non, Vous n'avez plus jamais fait de soirée comme celle-ci? non. D'accord. Maître Girard, qui sont les commis d'office pour cette affaire? Écoutez, pour défendre Eden, j'appelle Maître Tariq, avocat au barreau de Bobigny, diplômé de l'université de Meknès, spécialiste en divorce et en séparation de bagarres. Et pour défendre Luanson, j'appelle Maître Tanguy Pasturo, avocat au barreau de Quimper. S'il vous plaît. Merci. C'est dans la poche. Ah, bon, je sais. Maître Tariq, c'est à vous. Je vous en supplie, Monsieur le Président. Bonjour, chers confrères, chers consoeurs, juge rapporteur, Monsieur le juge. Alors, Monsieur le juge, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'une femme a été trahie. Cette femme, celle-là, regarde-moi ce visage. Cette femme qui ne mange presque plus, tu manges plus. Non. Voilà. Elle ne mange plus. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour défendre cette femme, mais pas que cette femme. Je suis là pour défendre toutes les femmes. Eh oui, toutes les femmes de l'Assemblée. Car toutes les femmes de l'Assemblée en ont marre de se faire trahir. Vrai ou faux? Oui. Toutes les femmes de l'Assemblée en ont marre de se faire trahir par des hommes comme lui. Oui. Alors que cherchait ma cliente au début? Une escapade, une évasion, la chaleur, la tendresse, l'amour qu'on connaît aux Brésiliens. Et derrière ce visage d'ange que vous voyez là, regardez-moi ce visage. Je demanderai à l'assistance de regarder ce visage. Monsieur le juge, regardez ce visage d'ange. Derrière ce visage se cache le diable. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en cette nuit du 24? Une nuit tragique. Eden, ici présente, a voulu offrir un petit dessert à Luanson. Un cadeau que nous, ici, hommes, on en a discuté, on n'a jamais eu droit à ça. Jamais. Non mais c'est vrai. Ce jeune homme en a profité pour trahir et bien sûr copuler, si je peux me permettre, Monsieur le Président, avec l'ami d'Eden. C'est dégueulasse. Pardon. Maître Nage, calmez-vous. Alors qui a le droit de faire ça? Oui. À des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands. Alors on dit merci. Merci à qui? Merci à quoi? La plaidoirie sur Internet, apparemment. Alors, avant de partir, parce que je vais faire des conclusions très rapides, je voulais apporter un dernier témoignage. Parce que je vois déjà Maître Pasturo essayer de trouver une défense. Je ne veux pas lui mettre la pression à Maître Pasturo, car c'est un très bon avocat, mais j'ai un témoignage, si vous permettez, en vidéo, Monsieur le juge, un témoignage très important d'une femme qui a voulu parler à visage découvert, une femme qui a voulu s'exprimer sur cette affaire, une femme qui voulait venir en soutien à Eden pour cette affaire. De qui s'agit-il? Il s'agit de l'épouse de Maître Pasturo. Oh, c'est un coup bas. C'est un coup bas. C'est un coup de théâtre, j'ai envie de dire. Mais non. Écoutons son témoignage. Bonsoir, Monsieur le Président. Maître Tariq. Si j'ai décidé de parler ce soir, c'est pour apporter plus qu'un témoignage. C'est un véritable soutien à Eden que je souhaite apporter. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans cette situation, mais en tout cas, cette histoire ne m'a pas laissée indifférente. Ce soir, c'est mon soutien à toutes les femmes trahies par leur homme que je souhaite apporter. Quand j'ai appris que Maître Pasturo, que je connais très bien, avait décidé de défendre cette affaire, je me suis demandé, est-ce que c'est un message qu'il souhaite me faire passer ? Alors, Maître Pasturo, je vais suivre à distance, mais avec beaucoup d'intérêt, votre plaidoirie. Et on réglera ça ce soir. Bon courage, Eden. Bonne plaidoirie, Maître Pasturo, et à tout à l'heure. S'il vous plaît. Je considère que c'est un coup bas entre confrères et je ne retiendrai pas cette pièce à conviction. Eh ben, c'est bien dommage. Je suis désolé, pas de ça dans mon tribunal. Ce sont des méthodes honteuses et diffamatoires. Non, voilà, la vérité criante, et c'est un soutien à Eden qu'elle apporte. Désolé, Maître Pasturo. D'ailleurs, et pour terminer, je demanderai à la Cour que Luanson présente des excuses publiques. Et oui, devant des millions de téléspectateurs et des millions de gens dans la salle. Des milliards. À sa chérie Eden, et pourquoi pas retenter l'expérience d'un plan à 3, cette fois-ci avec un homme, pourquoi pas. Et moi, je suis
plutôt disponible. Merci beaucoup. Belle soirée à tous. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître Pastureau, je Oh suis là là. de tout cœur avec vous et ce regard glacial Ah, n'est ça va pas sans chier, nous là. rappeler les lacs du Connemara. Bien, vous êtes un escroc, maître Tariq. Vous me dégoûtez. J'ai envie de gerber. Vous êtes le fossoyeur de notre civilisation. Maître Tariq, vous en avez fait des tonnes. Alors moi, en réponse à votre show là, j'ai simplement les faits. Eh oui, pas de chichi, pas d'esbrouf, pas de superflu, juste les faits. Vous êtes le mariage tunisien, je serai le protestantisme. Vous êtes Indochine au Stade de France, je serai Faudel dans sa salle de bain tout seul comme un connard. Cher jury, vous l'avez entendu, l'épouse de mon client l'accuse d'avoir couché avec sa meilleure amie alors qu'il dormait. Mais enfin, est-ce de sa faute si cette personne dort? Le soir où le Henson a fait l'amour avec l'ami de son épouse, il ne dormait pas, lui. Il est décalé parce qu'il faut le savoir, il travaille en boulangerie. Eh oui, c'est pas la même vie que nous, dès qu'il fallait bien qu'il s'occupe tout simplement. Alors il a couché. Oui, il a couché. Et ça, messieurs, et ça, mesdames, messieurs les jurés, c'est à mettre sur le compte de l'ennui. Parce que quand on s'ennuie, on part en sucette, comme aurait dit Raymond Choupa et Gisèle Choups, les fondateurs de Choupa Choups. D'autant qu'il n'a que 26 ans, votre honneur. 26 ans, voilà. Et à 26 ans, on n'a pas envie d'avoir une vie de vieux. On n'a pas envie de regarder Thalassa. On a envie d'y aller vraiment à la mer et de se taper la moitié des gens qui se baignent. On a envie de se coller un poulpe sur le sexe et de lui dire à l'oreille des mots comme tentacule. Et si on est BDSM, on a envie de se fourrer dans le slip au moins 10 oursins. Je vous regarde ici dans ce tribunal et vous êtes tous vieux et moches. Sauf vous, votre honneur. Objection, votre honneur, objection. Votre honneur, est-ce que on peut, Objection je peux venir rejetée. vous parler, s'il vous plaît, je peux venir vous parler. Venez, tous les deux, venez ici. Là. Incroyable ça. Eh. Vous allez arrêter de me citer en exemple. Ça devient gênant. Excusez-moi, je trouve ça scandaleux, c'est des coups bas. Non, Oh, vous êtes très mal placé. Pour parler de Cuba, exactement. Merci, votre honneur. je vous en supplie. Allez-y, poursuivez, maître Pastureau. Je continue. Je résume, mon client Luenson est jeune et fougueux. Il me fait tellement penser à un Mustang que j'ai envie de lui foutre une selle et de partir avec lui sur son dos. Et son épouse est allée dormir. Mais quelle erreur! Est-ce que David Guetta y dort? Eh ben non, il mixe. Est-ce que Michel Houellebecq, il dort? Eh bien non, et il devrait. Et puis revenons à la base de l'affaire, votre honneur. Mon client et son épouse avaient déjà par le passé, on l'a nettement dit, commis un plan à 3, voilà, ça a ouvert les vannes. Hein. Il s'est dit, je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux, hein. Chose qu'on ne pense jamais quand on fait une coloscopie ou qu'on a voté pour la gauche. Alors d'accord, est-ce que faire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est tromper? Je dis non, non, à partir du moment où le conjoint ou la conjointe est dans notre esprit. C'est pourquoi nous devrions tous, ici, tout en pensant à nos conjoints respectifs, faire l'amour les uns avec les autres, tout de suite, ici, dans ce tribunal-là. Purée, je me serais pas épilé pour rien. Mais ça fait tellement mal, cette cire d'abeille. Alors, votre honneur, messieurs, dames les avocats, cher jury, et toi, Mike Brand, qui nous regarde de là-haut depuis 1975, je vous le dis, Luanson est innocent. Je comprends le désarroi d'Eden, qui s'estime trompé, bien sûr, mais fallait-il s'engager dans ce plan à 3 de départ qui a été un signal pour mon client? Eden, vous aimez Luanson, il a traversé l'Atlantique pour vous quand même. Pensez-y, vous êtes un joli petit couple, regardez, j'ai en pièce à conviction la photo de votre mariage. Oh. Mais oui, vous vous regardez comme moi, je regarde le plateau de fromage dans un buffet à volonté. Et croyez-moi, j'adore le fromage. J'ai même été paxé 2 ans et demi avec une meule d'Emmental, Chantal. Elle avait 36 trous, les soirées ont été très chaudes. Eden, vous ne pouvez pas gâcher cette belle union. Franchement, pour une histoire de sexe, quoi, un dérapage. Une fois, chaque couple connaît ses moments difficiles, vous savez. Alors, passez l'éponge et mon conseil pour le reste de votre vie, eh bien, vivez un grand plan à 2. Alors, je demande évidemment pour mon client la relax, hein, et je demande à ce que Maître Tariq, qu'il arrête également évidemment de s'occuper de ma vie privée et de piéger mes proches en vidéo. Merci, parce que tout ça est très très malsain. J'attends de Maître Tariq qu'il fasse ses excuses à la nation. Quant à Luanson, vous l'avez compris, bien sûr, il est innocent. Personne ici n'est dupe. Merci beaucoup. Merci, Maître Passion. Chers amis,
Nous sommes ici en présence de ce que j'appellerais, dans un terme juridique, un cas de l'arroseur arrosé. Oh oui. Cher Eden, permettez-moi de citer la célèbre philosophe brésilienne Cristina Cordula qui a dit « Ma chérie, tu es magnifique, mais tu as fait rentrer le loup dans la bergerie. » Qui a eu l'idée de cette soirée à 3 ? C'est vous, Eden. Qui a choisi de faire entrer le loup dans la bergerie ? C'est vous, Eden. Qui, sous prétexte d'une partie fine, a souhaité renouer avec une ancienne histoire d'amour ? C'est vous, Eden. Alors, Lou Hanson est peut-être responsable, mais je dirais qu'il n'est pas coupable. Quand on mange tout le temps les mêmes frites au McDo, et qu'un jour, au milieu de notre frite, débarque une potato. On la mange, la potatose. Elle est belle, elle est charnue, elle est épicée. Eh bien, dans ce cas, votre ami, c'était une potatose. Voilà. Et une potatose, quand on la mange, on la respecte comme il se doit. Alors, finalement, Eden, est-ce que toute cette histoire n'est pas une formidable histoire d'amour envers votre mari ? C'est vrai. Vous avez voulu mettre une potatose épicée dans votre couple. Vous avez voulu partager votre mari avec votre ex, mais n'est-ce pas l'épice qui donne du goût au succès quelque part dans votre histoire d'amour ? Ah, va falloir lui bouffer les nuggets. Hein. Moi, je crois que vous avez évoqué tous les thèmes dans vos plaidoiries, mais vous avez oublié quelque chose, le thème de la jalousie. Parce que quelque part, Eden, vous vouliez peut-être assouvir un fantasme avec votre ex-petite amie, mais vous êtes aperçu que vous étiez amoureuse de Lou Hanson. Et vous n'étiez pas contente qu'il vous tourne le dos. Vous vouliez qu'il vous traite de la même manière. Vous vouliez que Lou Hanson vous traite comme une potatose. Eh bien, je vais vous le dire, Lou Hanson, c'est beau ce que vous avez fait. C'est une déclaration d'amour. Vous êtes en colère. Je sens cette colère. On la sent. On la sent ou on la sent pas ? On la sent. Quant à Lou Hanson, je conclurai en dirait, il y a un mot français, Lou Hanson, je vais le dire en brésilien. Vous êtes un faux coup. Un vrai faux coup. OK. Parce que sous couvert de je m'excuse, il a quand même eu droit à... À du rab ? En conclusion, j'aimerais qu'on apprenne à tirer un trait sur le passé. Vous n'allez pas remettre en cause 7 ans d'histoire d'amour avec ce jeune homme qui a traversé l'Atlantique pour vous, et vous allez devoir prouver que c'était une boulette. Oh. Parce que j'arrive pas à en condamner l'un ou l'autre. Parce que moi, ça m'arrive jamais des histoires comme ça. Et d'ailleurs, je m'adresse à mon épouse et à celle de Tanguy Pastureau. Donc, je vous propose que vous fassiez un gros bisou. Parce que j'aimerais que l'amour triomphe dans cette émission. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je prononce une relaxe concernant Lou Hanson, mais qu'en échange, on le mette au défi de tenir cet amour qu'il a pour Eden et chaque jour lui prouver qu'il a eu tort de faire cette boulette, ce petit dérapage. Lou Hanson. Oui, je m'excuse auprès de ma femme. C'était vraiment une soirée qui est mal tournée, malheureusement. Et voilà, j'ai commis une boulette et je voulais me rattraper, quoi. Est-ce que vous êtes prête à pardonner votre mari ? Allez. D'accord, je pardonne. L'amour Eh bien, toujours. je vous déclare unis par les liens du mariage. Affaire classée. Je vous en prie, maître Gérard. Ah, ça me fait plaisir. Merci, Lou Hanson, merci, Eden. De rien, c'était un plaisir. Merci. Merci, monsieur le juge. Merci. Eh bien, chers amis, chers maîtres, je vous propose que nous marquions une courte page dans notre procès, que nous suspendions quelques instants la séance. On se retrouve pour la suite du juge Arthur. À tout de suite. Chers amis, dans notre tribunal, nous jugeons, nous donnons notre avis, nous plaidons en nos âmes et consciences, mais nous allons aussi aider et conseiller des gens qui ont besoin de conseils. Et nous allons accueillir notre premier cas, n'est-ce pas, maître Gérard, il s'agit ? Oui, les demandeurs sont Thomas et Aurélie et il s'agit ici d'un problème de couple et plus précisément de différence de point de vue. Dans cette troisième affaire, nous allons parler d'amour et d'engagement. Aurélie et Thomas viennent demander conseil au juge Arthur.
Originaires de Bordeaux, ils vivent ensemble depuis 9 ans. Aurélie, 31 ans, est hôtesse de l'air. Thomas, 34 ans, est agent immobilier. Ils sont pacsés, mais cela n'est pas suffisant pour Aurélie. La jeune femme veut réaliser son rêve de toujours, épouser Thomas et organiser un mariage digne des plus beaux contes de fées. Mais Thomas, lui, pense davantage à son compte en banque. Il préférerait investir dans la pierre, car pour lui, un projet immobilier est le plus beau des symboles d'engagement. Les deux amoureux n'ont pas la même définition du romantisme. Et c'est pour cela qu'ils viennent demander conseil à l'honorable juge Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Je vous demandais de vous présenter. Alors, je suis Aurélie, donc j'ai 31 ans. On vit tous les deux sur Bordeaux. Je suis hôtesse de l'air et ça fait 9 ans qu'on est en couple. Et je souhaiterais me marier. Malheureusement, monsieur a peur de l'engagement en règle générale. Hein. On n'est pacsé pour ma défense. Vous êtes pacsé. Oui, enfin, le pacte, c'était pour les impôts. Voilà. Eh ben, c'est clair. Bon, oui, un petit peu. mais- Et puis bon, manque quelque chose quand même au bout de 9 ans. Ça fait un peu... Non mais ça, c'est pas une bague, ça, Doudou. Alors, Doudou, vous voulez dire un petit peu Ouais, c'est dur en plus. Alors bon, j'ai le sentiment qu'elle a l'air assez déterminée, puisque c'est... Ben oui, surtout que tous nos amis se marient. Eh oui. C'est elle qui nous nous, on amène va au ici. mariage, j'attrape le bouquet, mais toujours pas de demande, Alors, malheureusement. On est ensemble depuis 9 ans, on a un chat, Isis. Voilà, Ah on bah. a adopté, voilà, donc... Vous n'avez pas d'enfant? Non, Non. c'était l'objectif en Non, fait, non. c'était passer par le chat pour éviter l'étape C'est suivante. pareil, moi, je- effectivement, c'est totalement la même Stratégie. chose. On vit ensemble depuis 9 ans, on a acheté sur Bordeaux, on a notre petit train-train quotidien. Moi, je travaille dans l'immobilier, du coup, sur Bordeaux. D'accord. Et moi, Euh, je suis hôtesse de l'air. Et j'ai une notion de l'engagement qui est le fait de se paxer, d'avoir investi ensemble, et quelque chose de, comment dire, qui est une meilleure définition qu'un simple... Mais on va t'es dire, trop qu'un simple passage. cartésien. Je ne comprends pas. Excusez-moi de vous interrompre, je ne comprends pas. En 2 mots, vous voulez épouser votre gars avec qui vous êtes depuis maintenant 9 ans. C'est ça. Voilà. Et Thomas ne veut pas. Thomas ne veut pas. Pour quelle raison? Parce que vous êtes cartésien? Parce On qu'il a est peur paxé, de on est l'engagement. paxé, on a investi ensemble. Pour moi, c'est le Mais mariage. où est le rapport entre le mariage et l'investissement? Alors pour moi, c'est vraiment le mariage, c'est le conte de fées, c'est ce qu'on regarde à la télé en fin d'année. Bon, c'est non, Mais ça est-ce peut que être très c'est sympa. pas l'aboutissement, la preuve d'un amour? Est-ce que je crois que toutes les femmes rêvent d'avoir un joli mariage avec une belle robe? Enfin, je crois peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est clair. Maître Girard. Je ne sais pas, je suis pas ni pour ni contre, je ne sais pas du tout là. Donc, et vous voulez qu'il vous épouse, Tout à mais fait. il ne veut pas Il ne veut juste pas. pour des raisons. Parce qu'il a peur. Non, il a... non, non, non. Si, Alors si, déjà, si, t'as peur. Il a peur de l'engagement. donc déjà, il y a plusieurs choses. On a investi, on a acheté un bien ensemble. Donc le plus important dans un premier temps, c'est quand même de meubler la maison, de s'organiser sur des projets d'acquisition derrière. Et un mariage, c'est un gouffre financier pour une journée. C'est terrible. Moi, ce que je vois à chaque fois, c'est ah ben là, on pourrait mettre des volets sur la maison. Ah, ce serait sympa de refaire la piscine aussi. Ah, donc vous êtes non, en il train- vaut mieux une petite bague en circo. Tu compares le Mais non, mariage mais- à des volets pour la mais maison. c'est des problèmes de la vie, mon cœur. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes en train de dire que vous ne seriez pas contre un mariage, mais vous dites au lieu d'acheter une pièce montée, je pourrais refaire les volets de la maison. Exactement. Et en plus, grâce au volet, on pourrait dormir dans le noir. Meilleur sommeil, donc elle serait contente à la maison, pas trop râleuse, d'une pierre deux coups. Non, oui. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème d'argent dans cette histoire, oui, quand même. Hein. C'est l'excuse. C'est des- Ouais, bon. Si, si, c'est l'excuse Est-ce parce que- qu'il a est-ce- toujours eu peur de l'engagement. Est-ce que C'est Thomas est généreux? généreux Ah oui, je pense être. Au quotidien, on dans est notre tous vie les deux quotidienne. généreux. Oui, il est généreux, c'est-à-dire qu'il vous gâte et tout. Oui, on se gâte D'accord, tous les parce deux. qu'on a connu oui. des pinces qui voulaient pas se marier pour pas Oui. dépenser les frais du mariage. Exactement. Là, ce que je comprends, ce que je perçois, c'est que Thomas se dit pourquoi dépenser alors que je l'aime et que nous sommes pacsés des sommes folles pour un mariage, alors qu'avec cet argent, on pourrait faire le carrelage d'une salle de bain, c'est ça. Ah oui, alors. Mais Bon, et le rêve de votre femme là-dedans? Ben, on est parti sur des beaux voyages ensemble, on le fait régulièrement. D'ailleurs, j'ai J'estime espéré à que chaque fois. pour moi, ça n'a jamais été un objectif de vie et pas quelque chose qui doit réellement compter dans un couple, le mariage en lui-même. Ah, mais c'est une preuve d'amour, le mariage. La preuve d'amour pour moi, c'est l'engagement dans la durée d'une relation et des projets de vie. Ah, mais ça Donc fait là, Et ça on ne doit a pas affaire- forcément se traduire par un mariage. Donc là, on a affaire à une situation particulière. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce que l'un des deux est radin. Et vous, vous êtes dans le cas, vous préférez dépenser de l'argent dans des mètres carrés de la maison que vous venez d'acheter plutôt qu'une belle bague pour votre femme. Non, mais je ne juge pas pour l'instant. Madame souhaiterait avoir un vrai mariage en bonne et due forme, Un vrai mariage avec de ses princesse. demoiselles d'honneur, sa belle robe et sa traîne, Là. sa famille, Ah. une demande en mariage peut-être le genou à terre avec la belle bague qui va bien,
Voilà, Minimum. l'autre, il voit passer les mètres carrés, il dit là, oh là, on a... Ouais, là, Là, c'est le parquet, là. qu'on vient de C'est voir. une pièce. C'est une pièce. Voilà. C'est terrible. Surtout qu'il vaut mieux le faire quand on est jeune et encore frais, plutôt que quand on aura 50 ans. Merci, Ah, merci. désolée. Merci. Maître Girard. Oui, alors pour résumer, quel est votre calcul en fait? Vous calculez en mètres carrés? Non mais c'est ça, c'est parce Non, que je me réduis pas à ça quand même. Agent non. immobilier. Bon, c'est ça. allez, de suite. un mariage, ça coûte à peu près? J'ai pas d'idée. Enfin bon, j'avoue, je me suis pas trop renseigné. Vous habitez? Bordeaux. Bordeaux, on est en moyenne à combien du mètre carré? On va le faire pour vous. On est à 5-6 du mètre suivant les quartiers. Bon, maintenant qu'on a dissipé ce doute, on va parler d'homme à femme. On va parler de cœur à cœur. Oui, je vais essayer de vous parler dans votre langage pour que vous compreniez. Comment vous dire ça? Aurélie, c'est la chance de votre vie. Ça, c'est sûr. Aurélie, c'est de l'osmanien. Aurélie, c'est un parquet point de Hongrie. C'est des moulures, c'est cheminées. C'est un double vitrage, Aurélie? Triple vitrage. Oui, enfin attention, parce que quand ça braille... Mais Non, parce que- aujourd'hui, elle vient vous dire « aime-moi ». Mais demain, qu'en sera-t-il? Moi, je vous dis, investissez. Et puis, vous je dis. suis un bon investissement. Mais alors attention, vous, Aurélie, il serait peut-être temps de se poser des questions. Est-ce que vous seriez pas mieux dans le moderne? Non mais, je dis ça. Non mais, aujourd'hui, la CoPro nous assure qu'il n'y a aucun travaux à prévoir. Mais demain... C'est la bague ou les Enfin, travaux moi, je serais vous, je demanderais quand même une deuxième estimation. Voilà, ça c'est Je dit. ne suis pas d'accord. Thomas, Oui. je vais être très claire. Elle est obsédée par le mariage. Si, j'ai des preuves. J'en ai J'ai des vaguement preuves. l'impression, oui. Bah, Peut-on voir la photo c'est numéro 1, s'il vous plaît? Photo numéro 1. Deuxième photo. Tous les week-ends, Aurélie s'incruste dans tous les mariages de la région. Regardez, la suivante. Et elle ne connaît pas ces gens. C'est vrai qu'il y a des gens que je ne connais pas. Mais c'est vrai. C'est Alors vrai. elle dit qu'elle vient traiter les traiteurs. C'est faux. C'est faux. Elle est obsédée par le mariage. Mais est-ce qu'on peut regarder plus précisément? Regardez sa robe. Ah oui. Pardon? Qui porte du blanc à un mariage? Qui? Photo suivante, s'il vous plaît. Ah, et voilà. Vous savez pourquoi elle porte du blanc? Parce qu'elle se tient prête. À Exactement tout moment, ça. À tout moment, vous pouvez faire votre demande. Non, Aurélie est obsédée par le mariage. Quand on lui demande quel est son plat préféré, elle répond les dragées. C'est pas normal. Écoutez sa sonnerie de portable. Ça, c'est son portable. Et alors, on a trouvé le fond d'écran de son ordinateur. Voilà. C'est triste. C'est triste. Cher maître, je vais vous demander de les conseiller en votre âme et conscience, parce que moi, c'est trop. Qui veut prendre la parole parmi nos avocats? Maître Pastureau. Oui, alors Thomas, je crois que vous parlez beaucoup de hauteur sous plafond, mais je crois qu'Aurélie peut vous emmener beaucoup plus haut que ça. Ensuite, il faut savoir que le divorce est très rapide, donc au niveau de l'engagement, vous pouvez divorcer aujourd'hui en 14 secondes. Hein. Non, mais vraiment. Donc engagement, aucun problème. Et puis ensuite, eh bien, même au niveau argent, vous aurez des réductions d'impôts plus importantes par rapport au Pax si vous vous mariez. Ah ben je vous le dis. Donc c'est vraiment gagnant. Allez-y, foncez. Qui d'autre veut intervenir? Je suis désolée, mais moi je constate que Thomas, tu n'arrives pas à en placer une. Donc j'ai envie de dire free, cours avant qu'il ne soit trop tard, Thomas. En plus de ça, elle traite les gens de 50 ans de vieux. Barre-toi. Maître Villa. Petite question, si un mariage c'est des mètres carrés en moins sur un futur achat immobilier, est-ce que du coup pour vous la conception d'un enfant c'est du temps de perdu sur la construction d'une véranda? Bon, je voudrais être un peu la voix de la sagesse parce qu'en termes de mariage, je crois que je vous ai tous devancés. Au-delà de mon âge avancé, j'ai cette expérience. J'ai aussi de l'expérience dans l'immobilier. J'ai cette chance-là. Mais je peux vous dire une chose, et vous la prendrez comme vous le souhaitez. Il est plus difficile de trouver la femme de sa vie qu'un bel appartement. Des appartements, on en trouve tous les jours, mais une femme comme la vôtre, il n'y en a pas tous les jours. Réfléchissez, parce que vous allez peut-être finir à ce rythme-là tout seul dans votre bel appartement avec vos parquets point de Hongrie, pendant que l'hôtesse de l'air s'envolera vers de nouveaux cieux. Notez. En conclusion, je vous invite à réfléchir. Ça fera la demande en mariage.
J'attends. Et s'il y a un moment où vous devez, en termes d'audimat, faire une demande en mariage, c'est maintenant, mais C'est la maintenant. pudeur vous l'empêchera Bien peut-être. sûr. Mais une chose est certaine, c'est que si vous devez vous marier, la envie de moindre le des faire, j'ai envie de choses le faire, j'ai serait envie de de le nous faire, inviter. craquer. On Évidemment. mettra une belle ambiance au mariage. Avec plaisir. Je me chargerai personnellement, et je m'y engage parce que je suis solidaire de monsieur aussi, de vous donner un coup de main sur le contrat prénuptial afin que vous ne soyez pas 20 ans plus tard encore en train de rembourser. Avez-vous retenu la leçon? Un petit peu. Il est ému. Elle est émue. Vous êtes trop beau. Elle fait une petite. Oh. On l'a fait chialer. Ah, mais vous êtes trop beau. Tu fais pleurer maintenant. Ça nous intéresse pas, mais vous venez de lui dire quoi exactement à l'oreille? De quoi, pardon? Vous venez de lui dire quoi à l'oreille? Je crois que vous venez de lui faire une belle déclaration d'amour. Il m'a dit, je le ferai. Oh, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Attendez. Il a dit, je casse le PEL. Et si vous le faites, alors on va faire un deal. J'offre la pièce montée. Allez. Et vous m'envoyez Avec les plaisir. plans AutoCAD de l'appartement. Je vous les fais en chou avec les baies vitrées, la véranda Tom Villa. Finalement, il suffit de pas grand-chose. Peut-être que c'est la pudeur qui fait que vous ne parliez pas de ces choses-là. Peut-être que vous en parlez, ça part vite dans les cris, dans les engueulades et tout. Et avec des gens... Parce que le niveau intellectuel ici, vous l'avez vu, on est monté très haut. Hein. Mais nous ne sommes peut-être pas des avocats, mais nous avons un truc que peut-être peu ont, c'est qu'on a du bon sens. Et le bon sens, c'est quand on a la chance d'avoir une belle femme qui vous aime, et quand on a la chance d'avoir un mec qui vous aime, on ne prend pas le risque de tout faire foirer à cause d'un mètre carré. Point de Hongrie. Je déclare cette affaire conclue. Vous êtes trop beau. Ah, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Il m'a touché. Hein. Chers amis, vous passez un bon moment? Excellent. Absolument. Je dois vous dire que vu d'ici, c'est magnifique. Je sens que pour la première fois, ou une des premières fois, vous faites la fierté de vos parents qui nous regardent. Parce que de vous voir en avocat, je me dis, est-ce que c'est pas le renouveau de la justice française qui est en train d'apparaître sous nos yeux? Merci beaucoup. Maître Girard, Oui, oh là là. affaire suivante. Affaire passionnante s'il en est, c'est l'affaire numéro 4. Alors, plaignante Madame Karima, accusée Madame Mélissa, et il s'agit ici d'un cas d'idolâtrie extrême, mais extrême. Faites entrer les belligérants, s'il vous plaît, maître. Dans cette dernière affaire, il est question d'amour maternel, de jalousie et de Jennifer. Karima, 55 ans, à la recherche d'un emploi, reproche à sa fille, Mélissa, 30 ans, mère au foyer de 6 enfants, de donner trop d'amour à la chanteuse Jennifer. Depuis plus de 20 ans et sa victoire dans la Star Academy, Jennifer prend une place énorme dans la vie de Mélissa. Il n'y a aucune limite. Concerts, albums, tatouages, vêtements. Mélissa ne compte plus les dépenses pour sa star. Elle a même appelé ses 2 premiers enfants Jennifer et Aaron. Pour Karima, qui se sent écrasée par l'idole de sa fille, c'en est trop. Elle en devient même jalouse et malheureuse. Et c'est pour cela qu'elle fait appel à l'estimable juge Arthur pour que justice soit faite. Bonsoir mesdames, je vais vous demander de poser la main sur ma tête, car vous jurez sur ma tête. Et Dieu sait si elle est précieuse pour mes proches, et pour moi-même d'ailleurs, et de jurer que vous n'êtes pas des comédiennes, que vous êtes des vraies personnes, que vos histoires sont de vraies histoires, qu'elles n'ont pas été inventées, et que vous allez nous raconter la vérité, toute la vérité. Dites, je le jure, en levant la main que vous pouvez. Je le jure. D'accord. Je vais vous demander de vous présenter. Merci, brigadier. On va commencer par vous, madame, vous êtes la demanderesse. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Madame Belambri Karima. J'ai fait il n'y a pas longtemps 55 ans. Vous ne les faites pas. Moi, c'est gentil, merci. Parce que je crois qu'avec l'histoire de ma fille, je croyais que j'avais pris 20 ans de plus depuis. Cet accent nous vient d'où? De Marseille, Vous travaillez? à la recherche d'emploi. D'accord. Et vous êtes marié? Mariée, divorcée et décédée. Alors voilà. Voilà, le combo magique. Voilà. Voilà. Bravo, monsieur le juge. La passe de 3. Voilà, c'est la vie, j'ai envie de dire. La vie continue. Exactement. Madame, vous pouvez vous présenter au jury? Alors moi, c'est Mélissa, j'ai 30 ans, je suis la fille de Karima. D'accord. Voilà, je suis une maman de 6 enfants, âgée de 8 à 2 ans pour ma dernière. Vous avez 6 enfants, vous avez Oui. démarré à quel âge? À 22 ans. 22 ans, d'accord. Voilà. On croirait que j'ai commencé tôt, mais non. C'est en fait j'ai une paire de jumeaux, donc je triche un peu. D'accord. Donc Jennifer et Aaron.
Et ensuite, s'en est suivi d'autres enfants. D'accord. Vous Et, travaillez Non, je ne travaille pas, je suis mère au foyer, mais je m'occupe entièrement de mes enfants. Vous êtes mariée Oui, avec le même papa des avec 6 le même enfants papa depuis 13 ans. D'accord. Alors, chère madame, je vous demandais de nous expliquer pourquoi vous êtes là. Moi, je suis venue pour dire tout simplement à ma fille que justement, elle va faire en août 31 ans et qu'elle est maman de 6 enfants, justement, et que depuis l'âge de 9 ans, elle est fan d'une chanteuse et que cette chanteuse, pour moi, elle a pris ma place. Même dans les prénoms de ses enfants, Est-ce que je peux vous demander de quelle chanteuse il s'agit? même son prénom de Jennifer. Jennifer, Depuis la Star Academy, elle me casse la tête avec elle. C'est vrai, hein? Ah, mais d'ailleurs, oui, ça fait- d'ailleurs, on parle de Jennifer et vous avez Jennifer sur votre t-shirt. Oui, c'est ça. D'accord. Dédicacé. Alors dites-moi, madame, vous trouvez que Jennifer, la chanteuse, prend trop de place dans la vie de votre fille et qu'elle a même pris votre place de mère? Oui, elle a pris ma place de mère, pas totalement, mais presque 90%, parce que Jennifer, elle est respectée, et pas moi. Oh. Et chaque fois, je lui dis, le jour où je rencontrerai Jennifer, ma cocotte, tu sais quoi? Ah ben, je vais dire, oh, tu sais, ma fille te respecte à toi, mais moi, non. Parce que moi, elle sait me crier tout ça. Dès que je parle de Jennifer, elle me saute dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Elle est fan, et hop, dès que je lui crie, ou quoi, qu'elle fait une bêtise, ou quoi, c'est bon, c'est pas toi ma mère, c'est Jennifer ma mère, toi tu es pas ma J'étais mère. petite. J'ai dit pourquoi? C'est Jennifer qui t'achète les habits, c'est Jennifer qui te nourrit, c'est moi. Mais je vous jure, je vais pas dire sur la tête de ma mère parce que c'est la vraie Marseillaise, mais sur la tête de ma mère, c'est la vérité. Vous avez, Depuis bien l'âge dit de- vous avez bien dit juste avant que vous n'allez pas le dire. Ouais, voilà. C'est l'émotion. Vous avez combien de mamans? Je vous raconte aussi, après les années, oui, il passe, c'est toujours Jennifer. Par exemple, moi, elle va m'accompagner à l'aéroport. Hein? Elle va me dire, ciao, maman, ciao. Mais si, c'est Jennifer. Jennifer, je t'aime, Jennifer. Pourquoi j'ai pas... Je veux avoir mieux que Jennifer. Mais parce que Jennifer l'accompagne à l'aéroport, je comprends pas. Non. Moi, elle m'accompagne, mademoiselle, à l'aéroport. Hein? Moi, c'est aller, au revoir, maman, bon voyage. Hein? Est-ce que c'est pas un cri d'amour que vous êtes en train de lancer à votre fille et peut-être même de jalousie? De la jalousie. Je la déteste, Jennifer, par rapport à ma fille. Arrête! Chère madame, je pense que Excusez-moi, Jennifer, mais c'est la vérité. Je n'ai pas compte de ma fille. la chanteuse Jennifer n'y est pour rien. Elle est pour rien, mais du moment qu'elle prend pour moi ma place, Ah oui. Mais alors, donnez-nous des exemples du quotidien de votre fille. je suis gourmande. Dès qu'il y a Jennifer qu'elle est ou à Aix, ou là, il faut y aller. Parce que madame, il faut vite qu'elle cavale là où elle est. Elle lui offre des chocolats. Et par exemple, un cadre à chocolat, Jennifer, je t'aime. Pourquoi j'ai pas le cadre au chocolat, moi, maman, je t'aime? Parce que vous appelez pas Jennifer, peut-être? Voilà, exactement. Exactement. Après, alors là, l'exemple qui m'a tué, qui m'a achevé, parce que quand elle est devenue maman, pour la première fois, justement, elle a eu des jumeaux. Elle appelait sa fille Jennifer et le petit Aaron. Et bien sûr, ça s'appelle Jennifer et Karima en deuxième. Mon prénom, c'est Karima. Voilà, déjà, elle passe avant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait souffrir? Beaucoup. Beaucoup. J'ai pas envie d'en pleurer même, je vous jure, mais pour me comprendre, pour essayer de la comprendre, parce que tellement que j'en pleurais, mais sérieusement beaucoup, hein. Et tout ça, c'était ma souffrance, tellement je la déteste. J'ai regardé plein d'émissions, qu'est-ce que c'est fan, pour essayer de comprendre, parce que pour moi, c'était une tarée. Parce qu'il fallait la voir des petites, marquées là, Jennifer, là, tout. Même elle s'est tatouée Jennifer. Vous avez un tatouage avec marqué Jennifer? Oui. Ah oui, vous êtes une vraie fan. Moi, je peux comprendre, excusez-moi, mais je peux comprendre, je me permets d'intervenir, qu'on se fasse le tatouage de son idole. Voilà, parce que moi-même, je le tatouage. Non. Ouais, Et voilà, c'est qui voilà. votre idole? Merci. Non. Non, mais c'est vrai, regardez, hop, là. Voilà. Donc moi, faut comprendre, c'est tout. Là, on se comprend alors. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il est à moi. Alors, Non, moi, on j'aime rigole pas ça. beaucoup dans mon tribunal, mais nous essayons d'être justes. Et je ressens votre souffrance, chère madame. Je ne pensais pas qu'avoir un enfant fan pouvait à ce point mettre sa maman dans un tel désarroi.
Vous avez l'air Depuis l'âge de triste. 9 ans, vous entendez votre enfant qui vous dit « Tu n'es pas ma mère, je te déteste, ma mère c'est Jennifer que j'aime. » Et que vous l'entendez, et après elle grandit, on l'entend. Après les jumeaux, elle les appelle pareil, et ça continue, et jusqu'à qu'elle va continuer la souffrance. Ah, je souffre, la vérité, j'en souffre. Bon, nous allons donner la parole à votre fille. Enfin, parce que je croyais plus là. Alors, est-ce que ce que dit votre mère est vrai? Non. Oui? Oui et non, oui, il y a mon amour passionnel pour Jennifer. C'est comme une histoire d'amour, on va dire, mais à sens unique. Bien sûr, parce que ça me fout de moi. Je la suis au maximum. Mais après, au-delà de se comparer à Jennifer, non, je trouve qu'elle exagère énormément, ses larmes et tout ça. Arrive au point où, tellement qu'elle me le répète, ben, en fait, ça me touche plus. Parce que voilà, elle parle du maître chocolatier, mais elle a parlé des gâteaux à la crème que je lui ramène. Voilà, il y a plein de choses et je fais des attentions, des bouquets de fleurs que je lui offre. Voilà, elle me garde les enfants, mais il y a toujours quand même je des suis ta mère. compensations. Voilà, après c'est sûr, je suis avec elle au quotidien, donc dire maman, je t'aime, oui, on s'en va des je t'aime. Mais là, Jennifer, c'est le moment, c'est unique, c'est à l'instant même où je vais pouvoir le dire. Je ne mets en aucun cas mes enfants à la même hauteur que Jennifer ou ma mère à la même hauteur. Chacun a sa place. Vous écoutez ces chansons, il y a Ah bah oui, c'est au quotidien. la maison est décorée aux couleurs de Jennifer, vous avez Alors, un j'avais tatouage, vous êtes habillé avec son visage La sur un maison est en t-shirt. forme de Jennifer. Ah. Ça vous prend combien de temps dans votre journée? Ben, vu que je suis très souvent en voiture ou à la maison, c'est pratiquement tout le temps. Vous écoutez tout le temps des chansons de Jennifer? Tout le temps. Et votre mari dit quoi? Elle n'a pas le choix d'accepter. Ah bah oui. Bon, Voilà. il va falloir traiter ce dossier épineux de la même manière que tous les autres dossiers que nous aurons à traiter dans ce tribunal. Eh bien, chers amis, chers maîtres, je vous propose que nous marquions une courte page dans notre procès, que nous suspendions quelques instants la séance. On se retrouve pour la suite du juge Arthur. À tout de suite. Maître Girard, qui sont les commis d'office pour cette affaire? Écoutez, pour défendre Karima, j'appelle maître Antonia de Rodinger, avocate au barreau de Strasbourg. Et pour défendre Mélissa, j'appelle maître Camille Lavabre, avocate au barreau de la Phare-les-Oliviers. La parole est à maître de Rendanger. Ça va bien se passer, Karima, t'inquiète pas. Bon, alors franchement, votre envergure. Je vais être honnête, quand j'ai découvert le cas, j'ai eu un souffle au cul, moi, franchement. Je voudrais juste te donner un conseil à Karima. Karima, il arrive parfois que ton moral se casse. Pour ça, moi, j'ai trouvé un remède efficace, c'est... Positive attitude. Merci, Laurie. Ma pièce à condition numéro 1, c'est elle, Karima, 6 jointes, dans un état de délabrement physique éclatant. Qui penserait que, mesdames et messieurs, derrière cette enveloppe charnelle se cache une femme de 55 ans? Elle en fait au moins 56. Et si elle est là aujourd'hui, Karima, c'est qu'elle a juste envie de dire à sa fille Mélissa... Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Merci, Laurie. D'accord avec le sujet. Votre grâce. Non. Qui est Karima? Karima, c'est une femme entièrement dédicacée à sa famille. Et chez nous, à Marseille, la famille, c'est sacré. Hein. Elle a tout donné à ses enfants. Sa jeunesse, sa beauté, son ventre plat. Hein. Pour ses 3 enfants qui sont au nombre de 2 filles, pour mémoire. Mélissa, métisse d'Ibiza. Et Célia, donc elle a 2 filles de 23 ans et un fils, Hakim. Hakim, qui, je le rappelle, est le fils du forgeron. Mais je m'égare dans la vallée. Oh, S'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, approchez une seconde, maître de Rendanger. Pierre, qu'est-ce qui se passe?
Si vous continuez à balancer de la musique comme ça, je vais être obligé de suspendre la séance. Je pense que... Oh. Il en reste une. Et moi, je sais pourquoi l'accusée, elle est venue aujourd'hui. Pourquoi elle est venue? Parce qu'elle se dit quoi? Elle se dit, c'est le show business. Arthur, forcément, il a le 06 à Jennifer. Elle va être là. Et si ça se trouve, elle va se prosterner devant moi. Elle va débarquer. Désolée pour Mélissa, mais elle va pas venir. Parce qu'elle, elle a une vie, Jennifer. Et elle s'est pas tatouer Mélissa sur le bras. Voilà. Hein? Bravo. Voilà. Ah. Attends. T'inquiète pas, cocotte. Bon, alors... Et alors, je voudrais juste rajouter quand même votre diplomatie, que cette obsession, ça coûte des fortunes. Des fortunes. C'est des voyages, des hôtels, des concerts. En un an, elle a dépensé ce que vous gagnez en 1 minute. Je suis en mesure de fournir des captures d'écran, des dépenses dépensées par l'accusé. Ça fait un total, je vous assure, je mens pas, ça fait un total de 1 520 € sur la dernière année. Hein. Voilà, ça c'est tous les billets de Jennifer. J'ai fait un gros plan là, c'est à 29 € le billet, il y en a 10. Ouais, Il y en a 10, cher, hein. Ça fait une somme importante. Sans compter tous les t-shirts, les objets horribles. Regardez les objets horribles qu'elle fait. Un coussin avec sa gueule et sa Jennifer. Mais moi, je fais ça chez moi, je déménage. Direct, franchement. Hein. Alors, j'ai fait estimer par Maître Billot, huissier de justesse à Marseille, les dépenses. On approche les 12 000 € sur les dernières années, franchement. Alors, comment elle paye ça? Elle nous l'a dit. Elle ne travaille pas. Elle a 30 ans. 6 enfants. Tout ça, c'est un plan de carrière. Depuis qu'elle est gamine, elle rêve d'avoir les enfants. Pourquoi? Pour toucher les allocations familiales. Sur les enfants, elle ne les a pas fait par amour. Elle les a fait pour Jennifer, c'est tout. Chaque gamin lui paye les places de concert. Et tout ça, elle le fait avec quoi? Avec de l'argent public. Avec nos impôts. Surtout les vôtres qui en payez beaucoup plus. Et je vais vous montrer les souvenirs inoubliables qu'elle rapporte de ses soirées avec Jennifer. Vous allez voir les images. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est filmé. Je vis l'instant. C'est ça le plus important. Tu pourrais refaire avec celui-là la photo, parce que celui-là il prend plus. Comme ça, je laisse la caméra. Le son, le cadrage, il n'y a rien qui est bien. Rien qui est bien. J'ai envie de dire, aujourd'hui, vous avez Spielberg, il tourne des films avec des téléphones portables, ça a des Oscars. Là, ça a été filmé avec le fion, pardon. Bon, s'il vous plaît. Non. Maître de Randinger, on a compris. Oui, alors bon... Alors, qu'est-ce que vous demandez comme peine? Je vais conclure, monsieur le commissaire. Pour moi, elle est possédée. Et ce que moi, je pressurise comme verdict, c'est de faire venir un exorciste. Merci, maître. C'est au tour de Maître Lavabre de défendre votre cliente. Mesdames, Messieurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer l'union de deux êtres, Christelle Lachaud et Jean-Marc Ah, pardon, merde, pardon, je me suis trompée de feuille. Non, pardon. C'est pour la boulette. La boulette. Non, qu'un rapport, ça c'était pas... C'est mon discours pour le mariage de Christelle, ma cousine, qui se marie le week-end prochain. Elle se marie à côté de chez moi, à Roquefort, la Bédoule. Elle s'appelle Christelle Lachaud, mais tout le monde l'appelle Das. Christelle Lachaud Das, tu as compris? Ça fait drôle, trop drôle. Bref, nous sommes réunis aujourd'hui autour de ma cliente, Mélissa, 30 ans, 6 enfants, fan de Jennifer, et accusée par sa mère Karima d'aimer son idole, plus que ça, génitrice. Rappel des faits, nous sommes le 12 janvier 2002. Ce soir-là, Jennifer Dadouche Bartoli, dite
Jennifer, pour des raisons évidentes d'intégration, remporte la première saison de l'émission événement Star Academy devant son adversaire et ami Mario. Et franchement, c'était tarpin mérité, gros. Jennifer, c'est la folie. Jennifer, c'est la fraîcheur. En plus, elle était trop belle, trop gentille, j'aime trop. Donc, Jennifer l'emporte devant Mario et surtout devant une France émue, faisant alors naître toute une génération de jeunes Français rêveurs et admiratifs. Parmi elles, Mélissa, bien sûr, une jeune Marseillaise au grand cœur qui se prend d'amour pour la chanteuse. Mais également, et c'est là que je vais sans doute vous surprendre, parmi ses admirateurs, moi. Oui, mesdames et messieurs, moi, votre serveuse, parmi elles, moi. Voilà. Moi, mesdames et messieurs, je me suis moi aussi faite prendre... Prise. Je me suis prise. Non. Je me suis prise d'amour pour Jennifer. C'est pourquoi je ne peux que me retrouver en Mélissa. Je ne peux que la comprendre. Je revois la jeune femme que j'étais, biberonnée à Ma Révolution, à C'est de l'or et autres des mots qui résonnent. Alors bon, bien sûr, il faut avoir la ref, mais bon, je sais qu'autour de la table, il n'y a que des Jens et Tanguy Pastureau. Oui, j'ai été cette fan aussi. Donnez-lui le temps. Elle a eu combien d'années, là? Donnez-lui le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donnez-lui le temps. Tu auras le temps de prendre ce que tu veux prendre. Tu auras le temps de nous faire avancer ensemble. Dans 2 ans se cherche, ce désir se suit et se perd. Donnons-nous la paix. S'il vous plaît. De se découvrir ce qu'on est. Je ne laisserai pas la Merci, s'il vous plaît. Merci. Merci. Maître Girard. On essaie de faire souffrir ma cliente. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais connaître l'avis de nos maîtres. Maître Nash, un mot peut-être. Écoutez, moi, je suis très émue par cette histoire. J'adore Jennifer également, mais je peux comprendre le cri d'une maman également. Voilà. Le cri du love, voilà. Maître Pastureau. Je vais citer tonton David. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle, ma number one. Il parlait de sa mère, on doit tout donner à sa mère. Exactement. Donc je suis du côté de la mère, bien sûr. Maître Santini. Le bisou. S'il vous plaît. Alors je fais un bisou et enfin quelqu'un d'autre après. Et nous aussi, on peut faire les bisous. S'il vous plaît. Gardez votre calme, nous sommes dans un tribunal. Maître de Randanger, je vais vous enlever votre licence. Vous avez du rouge Moi, à je suis lèvres, là. CAP coiffure. Fais ce que tu veux. S'il vous plaît. Je vous cache pas que de mordiller cette lunette, c'est un des plus beaux moments de ma carrière. J'ai toujours rêvé de le faire. Ça vous donne un Mélissa. air super intelligent, Oui, votre honneur. ça rend trop bien, Arthur. C'est vrai, hein Et oh, ça va? Mélissa, Métis. je comprends tout à fait qu'on puisse aimer une artiste comme Jennifer. Même si j'ai l'impression que vous êtes allé un peu trop loin. Vous êtes quand même allé jusqu'à prénommer vos enfants Aaron et Jennifer. Jennifer. La question que je pose, et je vous la pose à vous, et vous qui nous regardez, est-ce que c'est bien raisonnable quelque part? Moi, je c'est un connais prénom et de j'apprécie énormément Jennifer. On peut dire que je suis un peu au départ de sa carrière, puisque j'ai été le producteur et je l'ai casté pour Star Academy. Oh. Oui. Merci. Donc c'est vous le responsable. Et nous sommes liés d'une fidélité, d'une amitié. Elle vient régulièrement dans mes émissions. Et si je peux la recevoir, c'est toujours avec plaisir. Est-ce que pour autant, j'ai appelé mon fils Aaron? Oui. Mais ça n'a strictement rien à voir. Être fan, c'est bien, mais on ne peut pas mettre sa vie entre parenthèses et faire souffrir les autres pour une chanteuse. Je connais suffisamment Jennifer pour vous dire qu'elle ne serait pas contente de cette situation. On ne peut pas remplacer sa mère par une chanteuse. Elle a pris trop de place dans votre vie. Donc,
continuez à acheter ces albums parce que le business, c'est le business. Il n'y a pas de raison que Jennifer en pâtisse. Continuez à acheter les goodies, les t-shirts, les places de concert. Mais avant tout, sur votre top list, on n'a qu'une maman. Des chanteuses, il y en a plein, mais on n'a qu'une maman. Et elle est là, votre maman. Et moi, ce que j'ai senti, c'est une demande d'amour. J'ai senti un appel au secours. Elle est plus toute jeune, votre mère. Ce n'est pas méchant. Ce que je veux dire, c'est qu'elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Elle a passé des années entières à se sacrifier pour vous. Il est temps de lui rendre l'appareil. Je vous propose un deal. Vous levez le pied avec Jennifer. C'est-à-dire vous continuez à écouter ses chansons dans la voiture, mais pas trop. Vous continuez à aller voir ses concerts, mais elle ne doit pas vous manger toute votre vie. Et on se donne rendez-vous ici même dans ce tribunal dans 6 mois. Et si vous avez donné autant d'amour à votre mère que vous en donnez à Jennifer, je m'engage à vous présenter Jennifer. Là, on va le faire. Faut pas jouer avec ça. Je vais me faire jouer, hein. Parce que si elle avait été avec nous, Jennifer, elle aurait dit exactement la même chose. Non, c'est sûr. C'est une maman, elle aussi. Je sais. Une maman mais qui aime ses enfants. À cause de elle, je l'aime pas. Mais elle n'y est pour rien. sais, Ça aurait mais- pu être Jennifer, mais elle aurait pu être fan d'une autre chanteuse. Laurie. Laurie, par exemple. Il faut le vivre pour le comprendre. Alors, est-ce que vous vous engagez à rattraper toutes ces années où vous avez consacré majeure partie de votre amour pour la chanteuse Jennifer à en redonner un petit peu à votre mère? Notez, c'est une très belle phrase que je viens de faire. C'était magnifique. Elle m'a ému moi-même. Ouais. Est-ce que vous vous y engagez? On a un deal. Non, oui. Je Non, vous mais en présente dehors du Jennifer, deal. mais je Non. vérifierai avec maman. Maman, est-ce que vous êtes d'accord? Tellement, vous avez parlé de Jennifer, elle pleure. Pour moi, elle n'a pas pleuré. Elle a les larmes aux yeux. Ah oui, elle a les larmes aux yeux et tout Est-ce que émotionnée. c'est pas l'occasion, et pour conclure ce dossier, de dire à votre maman que vous l'aimez? Maman, je t'aime. Et est-ce que vous avez quelque chose en retour à dire Elle à ne me votre... le dit jamais, que par testo. Je vais pleurer, c'est vrai. La première fois qu'elle me le dit, là. Et vous avez envie Que de dire... par testo, c'est vrai, je vais pleurer pour de bon, là. Oh, Anne-Sophie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pleurer Anne-Sophie Girard? Moi, si elle pleure, je pleure, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille pour terminer? Dis-le plus souvent, comme ça. Dis-le plus Eh souvent, bien, comme est-ce ça. que ce n'est pas la morale de ce dossier? Exactement. Est-ce que, et là je m'adresse à vous qui êtes dans la salle, est-ce que la conclusion de tout ça, si on met de côté Jennifer, est-ce que la morale n'est pas, pour nous toutes et tous qui avons peut-être encore la chance d'avoir nos parents, de ne jamais oublier de leur dire je t'aime? Affaire classée. C'est magnifique, notez ce que je viens de dire. Chers amis, je voudrais vous dire 2 choses. Je voudrais partager avec vous ma fierté d'avoir fait ce programme avec vous. Être juge, le temps d'un instant, avec des avocats comme vous, a été un pur moment de plaisir. Et j'aimerais que notre public qui a assisté à toutes ces audiences applaudisse très fort Maître Camille Lavabre, Maître Santini, Maître Nash, Maître Tariq, Maître Tom Villa, Maître de Randagé, Maître Tanguy Pastureau, ma juge rapporteure Anne-Sophie Girard et ma greffière Cotou. Une chose importante. Avant de refermer les portes de ce tribunal, je souhaiterais remercier le brigadier Mendes. Et notamment celui qui nous a aidé à monter la partie juridique, même si on n'a pas tout respecté, Maître Torjman, qui est là quand même, un vrai avocat. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs avocats, mais ils ont parlé avec leur cœur et parfois même avec leur tripes, et que ce sont des comédiens qui jouent sur scène et qu'il faut aller voir leur travail. Nous avons, je crois, jugé et conseillé en notre âme et conscience, plus en âme qu'en conscience, mais grâce à vous, des citoyens ont pu avancer dans leur choix. On a vu un couple qui va peut-être se marier. On a Lou Hanson qui s'est réconcilié avec sa femme. Bref, je pense que nous avons bien travaillé. On n'a pas trop utilisé le code civil, ni le code pénal. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a passé un bon moment. Merci
d'avoir passé du temps avec nous. Et pour finir, je citerai la direction de TF1 qui aurait déclaré en voyant ce programme « Mais qu'est-ce que c'est que cette émission ?» Bonne fin de soirée à vous, la séance est levée.